Plus de 200 participants ont répondu à l'invitation de l'Université de Limoges pour le colloque XR. On parle de l'utilisation de vidéos immersives en santé et dans le sport de haut niveau. Justement, essayer d'avoir une communauté très large. Il y a des chercheurs, bien évidemment, du domaine, mais on a aussi des cliniciens, on a aussi des entraîneurs, donc des fédérations sportives, on a des industriels, donc on a un public assez large qui permet justement de croiser à la fois ceux qui vont concevoir les outils, ceux qui vont les utiliser, puis ceux qui vont mesurer les effets en fait de ces outils-là sur les capacités fonctionnelles, les capacités cognitives de ces populations. Une start-up a mis au point une boîte à outils numérique afin de réaliser simplement des supports immersifs. On a développé un système no-code qui permet aux chercheurs de concevoir leur protocole en réalité virtuelle de manière ultra simple et rapide. Ça leur permet de faire passer tous les protocoles qu'ils ont imaginés grâce à notre outil qui permet également de plugger tout un tas de capteurs physiologiques et de synchroniser l'ensemble. Tout près, un fabricant de capteurs permet de créer une base de données en identifiant gestes et postures des employés d'une laiterie comme nous le voyons à l'écran. Et avec le bureau d'études, de rentrer ce module d'ergo, de mesurer des choses avant-après, et le capteur va nous donner la chose chiffrée. Du coup, va nous donner s'il y a un gain ou un bénéfice par rapport à la modification qu'on peut proposer. Ces 20 dernières années, un bond technologique est constaté tous les 18 mois. Ça nous oblige à retourner à la case départ, constamment redévelopper, repenser. Mais définitivement, ces technologies-là vont mener à des applications dans tous les domaines, la santé y compris. Ce qu'on sait, c'est que chez les personnes âgées, le fait d'apprendre des nouvelles technologies, le fait d'utiliser ces nouvelles technologies, c'est bénéfique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu à mettre en contraste avec ce qu'on a comme image, que ce sont des techniques, des approches qui vont rendre le cerveau un peu passif, etc. Mais ce n'est pas le cas chez les personnes âgées. Donc, il faut faire attention entre la généralisation qu'on fait de la surutilisation de ces approches-là chez des jeunes, par exemple, où là, peut-être que le problème, c'est qu'ils font toujours la même chose. Comme moi, vous êtes perdu entre XR, VR, augmenté, immersive, on s'y perd. Voici donc le b.a.-ba à connaître. C'est pas évident, alors la réalité virtuelle, effectivement, ça englobe plein de choses. C'est pour ça qu'on s'y perd vite, même là-haut, nos conférenciers s'y perdent aussi parfois. Un écran peut être considéré comme de la réalité virtuelle, qu'on va appeler non immersive, qu'on va communiquer avec l'écran, mais voilà, ça reste qu'un écran. Ce casque-là, qu'on utilise de plus en plus et qu'on couple avec de la rééducation par exemple, là, on est vraiment sur de la réalité virtuelle immersive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va être vraiment plongé dans l'environnement à 360 degrés. Et puis après, il y a tout ce qui est réalité mixte et augmentée, c'est-à-dire on va pouvoir mettre le casque, mais on va voir notre environnement réel sur lequel on va superposer des éléments virtuels. Donc ça, c'est un step encore au-dessus, et c'est ce qui se développe de plus en plus. Il nous reste encore quelques années à patienter avant de pouvoir aller jouer dans le holodeck.